Si l'on en croit les murmures bien intentionnés, l'histoire passionnée du Stade brestois pourrait s'achever dans l'album au souvenir d'un supporter frustré. Car ce 13 mai est d'importance. Il y a des accords chez les dirigeants, la caisse sonne le creux, seul point au diapason, les excellents résultats sportifs des cadets à l'équipe première en passant par les juniors et la réserve. Le contrat est rempli. Au début de saison, on nous avait demandé de remplir l'Armoricaine aux alentours de 8500 spectateurs, de terminer premier. Bon, je crois que ça a été fait, bien fait, même si on n'a pas toujours eu le panache, mais c'est pas toujours facile, on n'est pas champion du monde, c'est pas toujours facile de faire un spectacle pendant 90 minutes, mais je crois qu'au bout du compte, on n'aura pas volé la montée en première division. Les voilà donc ces joueurs vedettes du Stade brestois, soutenus par un public toujours fidèle. Alors que faut-il donc à cette équipe pour se maintenir en première division? Quels sont les joueurs que vous êtes sûr de garder? Je crois qu'une grosse partie de l'effectif restera. Il y a deux joueurs qui étaient en fin de contrat, c'est Patrick Martet et Raymond Kérézoré. Donc à ce sujet, on ne sait pas encore. Enfin, en ce qui concerne Raymond, là, je viens d'apprendre qu'il va entraîner en avant-gagnant et j'en suis très content. En ce qui concerne Patrick Martet, on ne le sait pas encore. Par contre, on a quelques joueurs qui seront susceptibles d'être prêtés à d'autres clubs. Mais vous n'avez pas déjà un avant-centre sur... Si on a réussi, je crois que c'est un coup de chance inouï de faire signer Milan Radovic, qui est le meilleur buteur yougoslave et qui, je crois, sera dans les 3 ou 4 premiers au Sud-Lézard européens. Mais voilà, pour une équipe de première division, le recrutement est cher, très cher. Il faut d'abord l'argent, le joueur ensuite. Principe et surenchère discutable, dont la cause est imputable aux dirigeants professionnels. Pas d'accord, pas d'argent, pas de président, et Michel Bonner décide de se retirer. Je donne ma démission parce que la situation au Stade brestois est à l'heure actuelle bloquée. Nous avons acquis donc sur le plan sportif le droit de monter en première division, mais les éléments nécessaires à une bonne position d'une équipe de première division n'est pas acquise, n'est pas prise, elle n'est même pas donnée. Et dans ces conditions-là, je considère qu'on va au-devant d'un échec et il n'est pas possible que je puisse cautionner ce genre de situation. Donc je vais donner ma démission dès ce soir.